Bonnette Bonicia Bakala, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ben Akili et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes fondatrice de l'Union des femmes congolaises pour la méritocratie et le développement. Parlez-nous d'abord de ce que vous prenez concrètement au sein de votre mouvement. IFC AM2 œuvre pour aider la femme à prendre conscience de l'importance de son rôle dans le développement socio-économique, politique et culturel, afin qu'elle devienne actrice de la construction du pays. Œuvre également pour la promotion des droits de la femme en vue de sa valorisation et de la mise en exergue, ses mérites et ses compétences. Donc nous luttons aussi contre toute forme de discrimination basée sur le sexe. Nous faisons l'accompagnement, l'encadrement et l'accompagnement humanitaire des personnes vulnérables, incluant principalement la mère, les enfants sans toit, les personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous sommes aussi en train de faire l'encadrement de jeunes filles aussi, de filles mères, et nous sommes en train de faire pas mal de formations afin de renforcer la capacité socio-économique de la femme au travers l'initiation à l'entrepreneuriat et aux activités d'auto-prise en charge, afin de rendre visibles les actions féminines. Comme nous le savons tous, la femme a été marginalisée, méprisée suite à l'égoïsme de l'homme. Et la meilleure façon pour la femme de devenir libre est celui de devenir autonome, parce qu'on ne peut pas parler de parité si nous dépendons toujours des hommes. Donc c'est presque ça, en résumé, c'est ce que l'IFC AM2 fait. Et quelle sera votre finalité ? Bon, notre finalité repose sur l'instauration d'un modèle méritocratique qui est un principe ou un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus dans différents corps sociaux, écoles, universités, institutions civiles ou militaires. Pensez-vous réellement obtenir gain de cause sur le terrain eu égard à tout ce qui se passe, surtout que l'on n'arrive pas à donner la chance à la femme ? Oui, nous pensons en obtenir gain de cause sur le terrain et donc nous sommes mis par le souci et la nécessité de mettre en place un cadre commun capable de contribuer à l'éveil et à l'aiguisement de la conscience de la femme en la responsabilisant face à son destin actuellement en danger. Alors Bonnette Bonicia, dites-nous, c'est quoi même la raison de votre combat ? Est-ce pour être candidate à la députation nationale ou bien être récupérée au sein d'un poste ministériel ? La raison de notre combat ne repose pas sur la politique, car l'ONG en soi est apolitique, repose plutôt sur l'effort visant à éradiquer toute forme de violence faite à la femme et à lutter en faveur du respect intégral de ses droits fondamentaux. Tant que l'égalité n'est pas atteinte, les combats continuent. Qu'est-ce que nous allons faire ? Renverser les idées récits et faire avancer la cause. Élection, oui, mais l'on a vu que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Vous infirmez ou bien affirmez-vous cela ? Je dirais la femme est la médiatrice pour la reconstruction de la cohésion sociale en République démocratique du Congo. Et l'ennemi de la femme n'est pas la femme. N'est pas la femme elle-même. Comme nous le savons tous, la femme dans la société africaine a souvent été marginalisée, méprisée suite à l'égoïsme de l'homme. Nous femmes, nous avons laissé les temps aux hommes d'agir. Ils ont agi avec sentiment. Et voilà les temps auxquels se présente le pays. Pour ce qui est de la pauvreté, c'est nous qui souffrons le plus. Et lorsque nous souffrons, qu'est-ce que nous faisons ? L'heure est donc venue que les femmes prennent le relève. Bref, vous êtes pour le renouvellement de la classe politique congolaise ? Oui, en étant jeune, je peux qu'être pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Comme nous le savons tous, les jeunes sont les moteurs du développement d'un pays. Mais tel n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Les vieux ne veulent pas céder la place aux jeunes. Et c'est ce qui met même le pays dans le chaos. Car nous vivons le plagiat du passé, il n'y a rien de nouveau. Or, les jeunes, avec leur pleine potentialité, ramèneront du nouveau dans le système du travail et tout autre. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bannir le sentiment qui règne dans l'actuel système et instaurer un principe méritocratique des choses. Quelqu'un doit mériter. C'est pour cela notre devise est même justice, mérite et développement. Ce qui freine le développement, c'est le fait qu'il n'y a pas la méritocratie. Les gens qui ne méritent pas en même n'importe où. Or, il faudrait mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voyez-vous ? Alors, dites-nous concrètement et sincèrement qui vous finance et qui serait derrière vous ? Hormis Dieu, je n'ai personne d'autre, ni derrière, ni devant moi. Voilà pourquoi je fais recours aux partenaires et surtout aux gens de bonne volonté d'apporter leur soutien pour l'avancement de cette œuvre. À vous entendre parler, c'est pour autant dire que la méritocratie pour vous, c'est un moyen pour parler d'un véritable épanouissement de la femme.
Bien sûr que oui. La méritocratie, pour moi, est l'une des meilleures façons pour un véritable épanouissement de la femme. Car dans la méritocratie, il y a l'égalité des chances et la justice sociale. Offrir à chacun ce qu'il s'est montré digne d'obtenir. Madame Bonnette Bonicia Bakela, nous vous disons merci. Merci de votre attention à ma... Bonnette Bonicia Bakela, bonjour. Oui, bonjour, M. Ben Akili, et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent.